l'argent, mais qui mange comme un rat. Alléluia. Ils travaillent dur, ils travaillent dur, ils font les efforts. Parce que Dieu n'est pas votre priorité. Laissez-moi vous dire, peut-être que cela va vous choquer, mais il faut que cela vous choque. Dieu doit devenir votre priorité. Tu dois être capable de dire, Seigneur, mon argent t'appartient, mes biens t'appartiennent. Prends-le. Alléluia. Prends-le pour la gloire de ton nom. Nous devons avoir des chrétiens qui sont prêts à tout donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Somme 127, vous allez, quand vous allez, il dit, en vain, vous vous levez tôt le matin et vous couchez tard la nuit et vous mangez le pain de la douleur. Parce que Dieu en donne autant à ses bien-aimés, pendant leur sommeil. Pendant que toi, tu cours derrière l'argent, tu ne te donnes pas le repos. Tu ne te donnes pas le temps de chercher ton Dieu. Tu n'as pas le temps de chercher ton Dieu, mais tu es esclave de l'argent. Tu cours derrière l'argent avec toute ton énergie. À cause de l'argent, il y a des foyers qui n'ont pas la paix. À cause de l'argent, il y a des foyers qui sont troublés à cause de l'argent. Amen. À cause de la shalom bien-aimé, à cause de l'argent, il y a des foyers qui sont troublés. À cause de l'argent, il y a des gens qui sont dans le trouble. Alléluia. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu t'inscrit ce matin dans la liste des hommes et des femmes où les choses de ce monde-là vont courir derrière toi. L'argent va courir derrière toi. Alléluia. L'argent va courir derrière toi. La Bible dit que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que toi, tu te tues. Il y a des gens qui font moins des efforts, mais Dieu les bénit en abondance. C'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont laissé leur raisonnement humain là être corrompu par certains faux enseignements, certaines choses. C'est pourquoi ils se disent non, je dois travailler dur. Oui, travaille dur. Et laisse Dieu honorer le fruit de tes efforts. Quand tu travailles dur en dehors de Dieu, tu vas aller de frustration en frustration. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dur jusqu'à mourir, laisser le fruit de leur travail à quelqu'un d'autre profiter de cela. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut impliquer Dieu dans l'effort que tu es en train de fournir. Implique Dieu dans les choix de ta vie. Fais de Dieu ta priorité. Ne prends pas les décisions juste parce que tu dois te faire de l'argent. Tu dois gagner de l'argent. Alléluia. Prends la dit, Seigneur, si je dois avoir de l'argent et que tu n'es pas glorifié de cela, cet argent ne me sert à rien. Nous voulons des chrétiens comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui courent derrière l'argent jusqu'à ils mettent même leur santé en péril. Frère, il faut te ressaisir un peu. Il faut te ressaisir un peu. C'est pourquoi aujourd'hui, l'un des domaines où si vous touchez en tant que serviteur de Dieu dans la vie de beaucoup de croyants, c'est leur argent. Ils ne veulent pas qu'on leur parle de leur argent dans l'église. Alléluia. La Bible dit, en vain, vous vous levez tôt le matin et vous mangez le pain de la douleur. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne mangeras plus encore le pain de la douleur. Le Seigneur te donnera autant dans ton sommeil. Alléluia. Que Dieu t'accueille aujourd'hui dans la liste de ses bien-aimés. Nous sommes dans le royaume de son cher bien-aimé. Fils, encouragez le live et tapotez, faites à ce que le live monte. Alléluia. Tu ne mangeras plus encore le pain de la douleur au nom de Christ. Tu ne mangeras plus encore le pain de la douleur au nom de Christ pendant que tu vas te reposer chaque jour. Dieu bénira ton sommeil. Pendant ton sommeil, les gens vont te chercher pour te donner des contrats, des milliards. Des millions de francs CFA, des millions de dollars américains, des millions d'euros. Les milliards vont te chercher même dans ton sommeil. Alléluia. Amen. Pendant que dans ton sommeil, il dit Dieu en donne autant à ses bien-aimés, même dans leur sommeil. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth
que à partir de ce matin, tu ne mangeras plus encore le pain de la douleur, que le travail que tu vas faire, le Seigneur va rendre les choses faciles pour toi au nom de Christ. Pendant que tu t'engages à chercher premièrement le royaume de Dieu, le travail va courir derrière toi. Le mariage, il y a des gens que même avant la fin de cette semaine, tu seras envahi par les demandes en mariage. Par les demandes en mariage, je ne parle pas des aventuriers qui vont venir te tromper. Je parle des hommes vrais, des hommes normaux, des hommes d'honneur qui viendront te dire: j'aimerais bien faire de toi mon épouse. J'aimerais bien que tu sois mon épouse. J'aimerais bien que tu sois la mère de mes enfants. Pendant ton sommeil, les gens, on va te supplier dans ton lieu de travail. Nous aimerons bien que tu puisses être à la tête de ce département. Parce que nous t'en trouvons digne. My God. Il dit, pendant leur sommeil, Dieu en donne. Alléluia. Le plus grand secret avec Dieu, c'est l'amour. Votre cœur doit battre pour Dieu. Votre cœur doit battre pour les autres. Des fois, vous n'avez pas besoin qu'on vous demande, on vous manipule. Tu dois être rempli d'amour pour Dieu. Ou ton argent, c'est pour... Tu te dis que ton argent, tes biens, ta maison, tout ce que Dieu te donne, c'est pour que son œuvre avance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas en réalité Dieu. Les gens aiment plutôt les choses que Dieu les donne. Mais ils n'aiment pas Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je t'accueille aujourd'hui dans le royaume des bien-aimés de Dieu. Parce que les bien-aimés de Dieu ne manquent de rien. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, la Bible dit: des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Je t'accueille dans cette dimension ce matin au nom de Christ. Je t'accueille dans cette dimension maintenant au nom de Christ. Que Dieu te donne des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. La Bible dit que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. My God. Alléluia. Il dit Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Regardez, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 3 verset 3, il dit Salomon aimant l'Éternel. Salomon aimant l'Éternel. Et nous connaissons tous l'histoire de Salomon. Salomon est l'homme le plus riche, était le roi le plus riche de la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un roi riche comme Salomon. Salomon était tellement riche. Alléluia. Et nous connaissons tous l'histoire de Salomon. Salomon s'est présenté devant Dieu. Alléluia. Salomon s'est présenté devant Dieu en une seule journée. Il a offert 1000 holocaustes à Dieu sans